nom du Seigneur Jésus soit béni. Des acclamations pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Oh, acclamons notre Seigneur Jésus. Amen. Nous allons nous asseoir un instant. Que Dieu vous bénisse. Nous vous présentons toutes nos excuses pour le retard par rapport à l'heure prévue. Vous savez, il a beaucoup plu, tout a été mouillé ici, il fallait travailler. Ce qui a fait qu'on a commencé un peu tard. Alors nous vous présentons toutes nos excuses. Et nous allons commencer tout à l'heure. Mais avant, je vais passer à la présentation des prédicateurs. Après, nous allons passer à la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et j'invite mon père Jean de Grand-Lahaut qui va se présenter. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je suis content d'être ici avec vous pour bénir le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse le pasteur Dani, le pasteur Jean, Grand-Lahaut. Que Dieu bénisse le pasteur Jean. C'est bien d'être encadré par les vieux. Amen. Et ils connaissent beaucoup des réalités. Ils savent te dire, il faut faire ça, il faut faire ceci. Et les choses vont bien marcher. Amen. Et je vais donner le micro à mon papa, Kwaku Joseph. Acclamons le Seigneur Jésus pour le pasteur. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur. C'est une grande joie d'être avec vous. Je remercie également le pasteur Dalip et son invité. Et c'est toujours avec joie que j'accepte les invitations. Généralement, j'accepte malheureusement maintenant. Mais chaque fois que j'ai entendu le pasteur Dalip, c'est bien, non? Pasteur Dalip, j'ai trouvé bien de venir. Que le Seigneur vous bénisse et de faire en sorte que vous réussissiez jusqu'à la fin. Venir voir le Seigneur, c'est bien, mais que le Dieu encore est meilleur. Dieu vous garde et prend de votre pouvoir parce que la réunion soit terminée. Je vous remercie. Que Dieu bénisse notre papa Kwaku Joseph. Il a organisé un programme qui m'a fait l'honneur d'être compté parmi les intervenants. Et c'était bien. Amen. Et le révérend Aaron vient te présenter aussi. Inch'Allah, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, nous sommes contents de ce matin d'être ici. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je m'appelle le frère Arnaud, comme le pasteur Dalik le dit. Et que Dieu bénisse et notre pasteur Dalik. Vous voyez, c'est un frère vraiment que j'aime beaucoup. Vraiment, que le Seigneur le lève davantage dans son ministère. Je suis pasteur à Gaoui. Et vraiment, j'ai mon église là-bas. Vraiment, je suis content d'être ici et continuer avec vous autour de la parole. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen, 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 amen. Frère Gérald, toi tu es prédicateur. Toi tu penses que je vais passer sur te présenter. C'est pas correct. Frère Gérald. Dieu vous bénisse. Je remercie le pasteur Dani déjà pour l'invitation. Amen. Moi, avec frère Dani, on n'a pas très bien commencé. On a commencé à se connaître en palabre. Et aujourd'hui, on est de bons amis. Dieu te bénisse. Je suis vraiment très content d'être ici avec vous et que Dieu vous bénisse. Moi, je vais dire qu'on a commencé en parlant. Ce n'est pas parlant, c'est l'échange de la parole.
pas parable. Parable, c'est au dehors. Avec les enfants de Dieu, c'est la parole. Amen. Si tu es fort, tu me gagnes. Si moi je suis fort, je te gagne. Que Dieu te bénisse. Amen. La moisson est grande, comme l'a dit la Bible. Il y a peu d'ouvriers. Amen. Dieu est en train de susciter des talents merveilleux pour que sa parole soit prêchée. N'oubliez pas, la Bible dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, puis viendra la fin. Et donc, quand Dieu suscite des dons puissants, disons Amen à ça. Acclamons Jésus-Christ. Amen. J'aime ce frère. Il est très talentueux. Il aime la parole. Il aime Dieu. Et Dieu l'a appelé aussi. Pourquoi pas l'encourager? Acclamons pour frère Daniel. Shalom l'église, que le Seigneur vous bénisse. C'est une joie pour nous d'être dans la maison du Seigneur, n'est-ce pas? Et nous croyons que nous allons passer de très bons moments dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le pasteur David. Shalom. Que Dieu te bénisse. Ce sont les gardiens du trône. Frère Thelman, il faut venir. Frère Thelman, il faut venir. Vous êtes de la maison, on doit vous présenter aussi. Shalom, je suis votre frère Thelman et je suis avec le pasteur Daniel ici, étant que son prédicateur, et ça nous fait du bien de vous recevoir ici chez nous. Que Dieu vous bénisse puissamment, et la seule chose que je peux vous dire, soyez dans l'expectative, parce que Dieu va vous parler aujourd'hui. Au reste, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse frère Thelman. Amen. Dieu est en train de nous bénir. Le révérend Rodrigue, si tu peux t'approcher aussi. Shalom. Shalom. Je ne vous sens pas. Il y a des soucis? Non. S'il y a des soucis, on donne à Dieu. Amen. Lui-même, il a dit, venez à moi, vous tous qui sont chargés. On est dans la maison de Dieu, on doit être dans la joie. Amen. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre frère. Ici, je suis à la maison. Pasteur Daniel, c'est mon frère, un ami, un petit frère pour moi. Mais c'est mon pasteur actuellement. Amen. On a une histoire en commun. Si on veut connaître l'histoire de Rodrigue, on doit demander à ce monsieur. Si on veut connaître Dali, on va demander ici. Amen. Donc nous sommes une famille et je suis honoré pour votre présence et pour ce moment qu'il m'a accordé de vous saluer. Donc, ce que je vais vous demander ce matin est seulement foi en Dieu. Amen. Dieu est vivant. Si tu as la foi dans sa parole, tu auras tout ce dont tu auras besoin. Donc, Dieu ne ment jamais. Dieu se conjugue toujours au temps présent. Il est le Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, pasteur. Que Dieu bénisse frère Rodrigue. C'est un ami de longue date. On a commencé dans nos histoires jusqu'à ce que Dieu m'a appelé. Après moi, je viens dire au Seigneur que Dieu le bénisse. Acclamons pour un homme spécial. Le pasteur Pony. Que Dieu te bénisse. C'est un homme puissant. Shalom, épouse de Christ. Je suis le frère Bonny Jean de Bongwanou, précisément dans le village de Abongwa.
mon village natal, c'est là que je sers le Seigneur. Et nous avons une petite assemblée là-bas. Je suis venu ici avec mon épouse, la sœur Bonnie qui est juste à côté, un peu le pays, c'est pour la main. Frère Khalid, c'est un précieux frère. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois à Yamoussoukro lors d'une convention, à la convention du pasteur Zagédé. Et on nous a logés dans le même hôtel. On a échangé et c'était merveilleux. Branham dit que suffit-il. Vous voyez, avec 2 minutes seulement, on voit si le cœur du Saint-Esprit n'a pas besoin de beaucoup de choses. Quand nous avons échangé, nous allons sur vraiment dans la même vision. Et depuis lors, on a gardé contact, nous échangeons. J'ai souhaité qu'il vienne nous joindre là-bas. Parfois, lui aussi me disait de venir. Vous voyez, mais le Seigneur ne disposait pas les choses. Et il m'a parlé de ce programme il y a très longtemps. Mais en tant qu'humain, moi-même personnellement, j'avais décidé de ne plus sortir pour un temps. Et ça fait près d'1 an que je ne sors pas. C'était pas sûr, selon mon propre programme, que je sois ce programme-là. Mais le Seigneur est toujours Dieu. Et un jour, il a mis dans mon cœur ce désir ardent de venir. Il a disposé de toutes choses. Et c'est ainsi que dans sa grâce, je suis devant vous. Que le Seigneur vous bénisse. Et soyons vraiment à l'attente parce qu'aucun homme ne fait un miracle. C'est le Dieu Tout-Puissant qui nous a appelés tous qui travaillent. Ayant une même foi et nous verrons Dieu à l'œuvre. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mon pasteur. C'est un précieux frère. Je le connais à Yamoussoukro. Tout le temps, ils sont en bavardé. C'est très merveilleux quand vous parlez de la parole. Vous voyez que je n'ai pas présenté le pasteur Patel parce que c'est lui qui va intervenir en premier. C'est lui seul qui va faire sa présentation. Entre-temps, j'aimerais inviter frère Roger nous donner un chant pour introduire le pasteur. Dans l'esprit d'adoration. Ça ne m'étonne pas.
Que Dieu bénisse ses frères, Roger. Acclamons le Seigneur Jésus. Poussons les cris de joie pour notre Seigneur. Je ne vous sens pas vrai. Vous savez, pour que vous puissiez être guéris, vous devez vous préparer, frère. Alléluia! Acclamons le Seigneur Jésus. Il est notre Seigneur. Il est notre Dieu. Il est le Tout-Puissant. Le seul qui a changé de nous en bas. Le seul qui a marché sur nous. Le seul qui a multiplié. Le seul qui a créé. Et tout ce que nous faisons, ce n'est que sa garde. Mais l'authentique et le meilleur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons mettre debout pour recevoir notre pasteur paterne avec nos yeux fermés. Bien-aimé Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce programme, Père éternel, qui a commencé par la pensée au Dieu et aujourd'hui, chose au fait. Nous te remercions, ô Dieu, le roi de rendre toutes choses possibles, Père, car tu connaissais cela avant que le monde soit. Seigneur Jésus, nous croyons, comme l'a dit dans ta parole, Seigneur, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous sommes dans l'expectative parce que nous croyons que nos âmes sont déjà nourries, Seignur. Parce que tu parleras à nos cœurs, ô Dieu. Nous remettons l'auditoire entre ta main, ainsi que celui par qui tu nous parleras, ô Dieu. Nous prenons l'autorité sur tout ce qui n'est pas de toi et nous les chassons d'ici au nom de Jésus. Père, parle-nous, Jésus, et guéris-nous aussi. Nous voulons rentrer chez nous et t'en bénir. Laisse que ce premier intervenant, ô Dieu, que tu le poignes, Père éternel, de telle manière qu'il soit une source de tout pour nous, Jésus-Christ. Nous te confions toutes choses, Jésus. Viens, Seigneur, prends le contrôle de toutes choses et glorifie ton nom pour la suite. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Verset 2. Si vous êtes, je cite, Genèse chapitre 2, verset 2. Et au 7e jour, Dieu acheva son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il a faite. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour-là, il se reposait de tout son œuvre, lesquelles Dieu avait créé et fait. Ce sont ici les générations des cieux et de la terre lorsqu'il fut créé, au jour que le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel. Notre ancien, ce Jean, a les mêmes mots de prière pour la parole. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton Seigneur. Alors que nous nous tenons ici, Seigneur, par ta grâce, et nous savons, Seigneur Jésus-Christ, que ce programme a été, Seigneur, placé, Seigneur, dans ta pensée, avant même que cela nous soit manifesté en ce jour. Et nous voulons, Seigneur Jésus, ô Dieu, nous abandonner afin que cette parole, Seigneur, qui sera prêchée par ton serviteur que tu as point pour ce jour, que nous soyons, Seigneur Jésus, attentifs à la parole. Bénis la lecture, alors que nous croyons que tu parleras encore ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je crois que je ne suis plus trop à présenter. Je suis votre bien-aimé frère. Je conduis une petite assemblée là-bas en Dautré Château, entre le nouveau stade de BMP et le château.
c'est là que vous pouvez nous trouver. Je suis très reconnaissant au Seigneur pour le pasteur Danick. C'est un ami et un frère en même temps. Nous avons été tous deux dans la même assemblée, l'église de Williamsville. Et c'est le Seigneur qui a voulu que nous soyons comme ceci. Parce que c'est ça. Et c'est sous les regards de l'ancien Jean et les autres que vous connaissez que nous on a grandi là-bas au milieu de nos bien-aimés frères de Williamsville. Aujourd'hui, nous ne pouvons jamais oublier que quand nous voyons les anciens comme Pasteur Jean, sans toutefois pas parler de cela. Alléluia. Amen. 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 Donc c'est une grande joie pour nous de le voir ici. Je remercie aussi le Seigneur pour le pasteur Dani. Vous savez, dans le début, il m'appelait à la maison et il a une vision. Et quand il me racontait tout cela, il dit, frère, ça c'est l'appel du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, une heure faite. Alors nous bénissons le Seigneur pour le don. Alléluia. Amen. Amen. Donc le soir est tombé sur moi. Et priez pour moi pour que je puisse garder la ligne. Dieu merci, nous avons l'ancien Jean au milieu de nous. Peut-être que si je dis quelque chose qui n'est pas tout droit, il va me ramener à l'ordre. Amen. Moi aussi je compte sur Dieu pour qu'il puisse placer dans le cœur de chacun de vous quelque chose qui va vous permettre de croître dans sa volonté parfaite. Amen. Alléluia. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Amen. Oh, vous êtes trop silencieux. Amen. Ne vous attendez pas à quelque chose de grand. C'est juste un petit truc dans la même vision que le pasteur Dani. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? C'est une question très très importante. Parce que quand l'apôtre Paul a croisé les disciples de Jean, il les a posé une question. Il n'a pas demandé, ça fait combien d'années tu es dans le message? Et quelle expérience tu as avec le Seigneur? Non. Il a posé une question. Depuis que vous avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et c'est parce que c'est la question la plus importante dans tout ce que nous faisons dans ce message. Amen. Vous pouvez avoir toutes les doctrines et avoir une grosse tête comme les enfants qu'on a là-bas à Somalie. Alléluia. Amen. Parce que la tête sera tellement pleine que tu seras déséquilibré quand les épreuves viendront. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Les têtes là sont remplies de doctrines, mais ils sont minces. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand une petite épreuve là-bas d'adultère vient, il tombe avec toute cette grande connaissance qu'il a. Amen. Depuis que tu as cru, as-tu reçu le Saint-Esprit? Question. Je pense que cette inspiration qui est venue dans notre pasteur, c'est pour notre bien. Amen. Alors c'est dans cette ligne-là que je veux garder. Priez pour moi, que le Seigneur puisse m'aider. Alléluia. Amen. Je vous sens pas là. Amen. Est-ce que je peux entendre un vrai amen? Est-ce que je peux entendre un vrai alléluia? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que Dieu va le visiter? Je ne pense pas que vous êtes venu regarder un homme, mais je pense que vous êtes venu écouter la parole de Dieu. Amen. Moi je vois que Dieu continue de passer par des hommes pour parler à son peuple. Je n'ai jamais vu dans la Bible Dieu chapitre 1 verset 3. Jamais. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu ça? Non, monsieur. Jésus chapitre 3 verset 25. Non, moi je n'ai jamais vu cela. Dieu utilise toujours des hommes pour parler aux hommes. Un homme sera toujours l'argent de Dieu. Oh, je crois cela. Oh, amen, amen. Je sais que vous êtes l'argent de Dieu. Quand Jean est arrivé au ciel, il a vu le livre. Le livre était fermé, scellé. Et on dit, qui a dit de prendre le livre et même d'essayer de l'ouvrir? Jean a commencé à jubiler. Il dit, quand je pense à Moïse, ce grand homme, je pense qu'il est digne de prendre le livre. Moïse dit, non, on me dit, moi je ne suis pas digne de prendre le livre. Ni même de le regarder. Quand j'étais sur la terre,
j'ai commis beaucoup d'erreurs. Je ne suis pas digne de prendre ce livre. Et il a aussi tourné les regards ailleurs. Vous pleurez un peu. Alléluia. Amen. Josué était là. Tous les anciens que vous connaissez étaient là. Personne n'était digne d'aller prendre le livre. Peut-être que Frère Branham était là. Et Jean regarde vers lui. Il dit, mon petit pardon. Quand moi j'étais sur la terre, j'ai beaucoup menti. Ah, vous voyez cela? Alléluia. Quand j'ai dit, toi aussi, Branham, tu ne peux pas prendre le livre. Amen. Il a commencé à pleurer. Mais un ancien était là. Un vieillard. Il s'est levé. Il a tapoté Jean. Il dit, je ne pleure pas. Il y a quelqu'un qui est digne de prendre le livre et de briser le sceau. Jésus-Christ. Amen. Oh, quand les anges ont entendu que quelqu'un a dit de prendre le livre et de briser le sceau, ils ont commencé à cheminer. Ils ont commencé à danser. Eux qui n'étaient pas. Oh, écoutez. Ils n'étaient pas. L'histoire de la rédemption ne concerne pas les anges. Mais pourquoi les anges étaient si contents? Pourquoi cette joie dans le cœur des anges? Oh, je me pose la question, vous qui êtes concernés par la rédemption. Les anges n'étaient pas concernés par ce livre, mais ils étaient heureux. Ils chantaient. Mais voilà les gens qui sont concernés par les anges. Regarde comment ils sont assis là. Où est la joie? Je pense qu'ici, je vais remplir de joie. Je pense qu'ici, je vais remplir d'acclamation. Savez-vous, quand il a pris le livre et il a brisé les sceaux, Frère Branham dit, il est descendu tout droit à terre. Il a pris le livre. Il a remis à son 7e messager. Oh, donnez-moi la main. Quand il a donné le livre à son 7e messager, il a remis le livre à l'église. Oh, je dois entendre moi. Vous doutez de ça? Écoutez, quand il brisa le 7e sceau, le livre était vierge. Il n'avait rien à l'intérieur. Mais pourquoi le livre était vide? Écoutez-moi bien. Ce qui est à l'intérieur du 7e sceau, voici ce qui est rassemblé ici. Voilà pourquoi Satan aura un problème. Il ne connaît pas le plan. Il ne connaît pas le secret qui est derrière. Oh, le secret qui est derrière le sceau, le 7e sceau, est devant moi ce matin. Oh, je me sens bien maintenant. Amen. Est-ce qu'avec ça on peut décoller? Est-ce qu'avec ça on peut décoller? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Vas-y. Je prie le Seigneur que cela soit une grande bénédiction pour ses enfants. Amen. Je vais lire quelques passages de l'Écriture. Vas-y. Est-ce que vous aimez la Bible? Amen. Parce que moi je crois que la parole écrite, amen, confirme la parole parlée. Et la parole parlée révèle la parole écrite. Si vous ne pouvez pas prendre le message et l'envoyer dans la Bible et trouver tout cela, jetez ça. Parce que la Bible confirmera toujours ce message. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle je vais vous lire la Bible et dans le message. Pour que vous soyez vraiment, pour que vous puissiez comprendre. Je n'ai pas de message à vous apporter. Nous avons reçu un message dans ce tâche. Et s'il y a des nouvelles personnes ici, nous ne sommes pas des Branham ici. S'il y a quelqu'un qui adore Branham, c'est un païen. On ne peut pas sortir de l'idolâtrie. On ne peut pas sortir de je vous salue Marie et puis retourner encore dans une autre idolâtrie. Tu es un païen. Alléluia. Amen. Branham est du nombre de l'épouse de Jésus-Christ. Toi aussi, tu es du nombre de l'épouse de Jésus-Christ. Et moi, du coup, derrière une autre femme. Tu es un homosexuel. Parce que du coup, derrière une autre femme. Oh, donnez-moi une main. Une
Amen. Nous devons ramener tout à ce message. Que le nom de Dieu soit béni. Alors je vais lire notre passage pour fonder, pour mettre une plateforme à ce que je vais dire. Dans Exode, verset 31, le verset 12 jusqu'au verset 18. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Amen. Vous observerez le sabbat car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Voilà. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple, de mon peuple. On travaillera les 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Consacré à l'Éternel, celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Alléluia. Amen. 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 Vous pouvez lire le reste à la maison. Dans Matthieu 13, 24, vous pouvez aussi lire cela à la maison parce que nous n'avons pas assez de temps. Amen. Cet homme qui avait semé dans son champ, et alors qu'il allait se reposer un peu, un ennemi est venu, il est rentré dans le champ. Il a commencé à semer de la mauvaise semence. Alléluia. Amen. Vous lisez ça dans Matthieu 13. Amen. Amen. Oh, je vais tout droit pour ne pas que je puisse perdre trop de temps. Amen. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Voici la réponse de Frère Branham. Et c'est à partir de là que je vais prêcher. Amen. Amen. La prédication, pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Prêcher le 17, 12e mois 59. Écoutez bien. Le paragraphe 84. Le but d'envoyer le Saint-Esprit, c'était que Dieu continue à travailler, Dieu continue à travers un groupe de gens à continuellement manifester Dieu au monde. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. Pour que Dieu continue de travailler dans un groupe de gens. Amen. 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 Alors, dans Genèse que j'ai lu, Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Il a béni le 7e jour. Est-ce que vous me suivez? Vous qui êtes là, suivez attentivement. S'il y a un adventiste du 7e jour ici, ça lui fera beaucoup de bien. Amen. Alors, le 7e jour, il s'est reposé. Et il a continué de se reposer jusqu'à la croix. Amen. 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 Dieu s'est reposé pendant 4000 ans. Il se reposait. Amen. Amen. Et depuis la Genèse jusqu'à Moïse, il se reposa. Et il prit le 7e jour, il remet cela à Moïse sous forme de loi. Amen. 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 Est-ce que vous me suivez? Amen. Dans la Genèse, il fait tout pendant 6 jours. Et le 7e jour, il se repose. Amen. Amen. 2000 ans plus tard, il appelle Moïse. Il lui donne cela à Moïse sous forme de loi. Que les enfants d'Israël devaient observer. Amen. Je pense qu'il y a des gens qui tombent ici. Vas-y. Le pasteur là va commencer à nous parler de l'affaire de 7e jour. Amen. Amen. Frère, si vous n'adorez pas Dieu, c'est pas bon. Alléluia. Parce que Dieu vous a créé pour adorer. Amen. Et il y a des gens ici qui sont devenus catholiques. Amen. Et ils adorent que dimanche. Amen. Et ils ne sont jamais là le soir. Amen. Ne faites pas semblant de venir à un réveil. On vous connaît. Amen. Parce que vous n'adorez pas Dieu. Amen. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse l'adorer. Et le 7e jour, c'était le jour pour l'adorer. On ne devait rien faire, aucune activité. On était consacré à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Tout Israël savait cela. Amen. Amen. Quel est le rapport avec notre sujet?
je pense que le Saint-Esprit va nous aider pour que nous puissions comprendre. Amen. Alors, Frère Branham me dit ceci. Excusez-moi si j'aime dire Frère Branham. Parce que je disais que je n'ai pas de message à vous donner. Et celui que Dieu a envoyé dans cet âge pour nous apporter le message, c'est William Marion Branham. Et si vous êtes une nouvelle personne, sachez ceci. Quand l'église était à Jérusalem, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de dogmes qui sont rentrés dans l'église. Et cela a créé des problèmes que vous avez aujourd'hui. Vous avez plus de 4000 dénominations dans ce monde, mais qui ne se comprennent pas et qui se combattent mutuellement. Mais dans la Bible, Dieu avait promis qu'au temps du soir, il aura de la lumière. Au temps du soir, son peuple ne sera plus dans la confusion. Et il va révéler ces mystères, ce que les gens ne comprennent pas. Alléluia. Pour que son peuple puisse se comprendre. Alors nous avons ce message qui nous a positionnés dans la pensée de Dieu. Amen. Et nous avons la pensée de Dieu. Amen. Cela ne soit pas d'une école de théologie. Non. Cela ne soit pas d'une école des hommes intellectuels. Oui. On ne peut pas mélanger ce qui est intellectuel avec le divin. Non. Amen. 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 Alors, ce message, c'est de cela que je veux vous parler. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est que le sabbat? Écoutez un peu ce que Frère Branham dit. Question de réponse sur la Genèse. Il dit, qu'est-ce que signifie sabbat? Le mot sabbat signifie repos. L'assemblée répond Amen. Cela signifie repos. Amen. Le jour du repos. Alléluia. Amen. Dans la question nature, la même question. Il dit, quand Jésus est venu sur la terre, c'est pourquoi il a été crucifié. C'est parce qu'il n'observait pas le jour du sabbat. Les deux motifs de la création des amants étaient qu'il ne respectait pas le sabbat et qu'il se faisait Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors il y a un problème dans ce que je suis en train de dire. Jésus ne respectait pas le sabbat. Et toi, tu nous parles du sabbat. Amen. Frère, il y a quelque chose derrière ça. Amen. Et je vais vous pousser pour que vous puissiez comprendre. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Le Seigneur Jésus, quand il est venu dans les jours où il était sur la terre, il ne respectait pas le sabbat. Il mangeait le jour du sabbat. Ses disciples et lui allaient manger dans les champs de maïs le jour du sabbat. Amen. Et on l'avait crucifié pour deux motifs. Lui, il ne respectait pas le sabbat. Et lui, il se faisait Dieu. Amen. 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 Beaucoup ne comprennent pas ça aujourd'hui. Oh Seigneur. La divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu de gloire, la toute-puissance de la divinité est descendu dans un corps de chair. Appelé Jésus-Christ. Amen. 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 Oh, lui habitait toute la plénitude de la divinité. Et ceux qui ne comprennent pas cela disent, mais si Jésus était Dieu, mais quel Dieu il priait? Amen. Amen. C'est limité Dieu. Amen. Dieu il est omnipotent, amen, omniprésent, omniscient. En même temps qu'il est avec nous ici, en même temps il a rien là-haut, en même temps qu'il est avec nous ici, en même temps il est dans d'autres pays là-bas. Amen. Amen. La Bible dit ce jour-là, sur le mont Horeb, c'est la partie centrale du mont Sinaï. Là-bas, quand Dieu était descendu auprès de Moïse, la Bible dit Dieu est descendu. Ouais. Mais la voix de Dieu est au ciel. Est-ce qu'il y a une différence entre la voix qui est au ciel et celui qui était descendu auprès de Moïse? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alors je vais avancer rapidement parce que je n'ai pas assez de temps. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Il dit, il n'y a pas un seul passage de la Bible dans le Nouveau Testament qui déclare que nous devons observer le samedi ou le dimanche. Mais la raison pour laquelle nous observons le dimanche,
c'est en commémoration avec la résurrection. Amen. Amen. Sabbat, c'était un samedi. Ouais. Ça correspond dans la semaine à un samedi. Écoutez, le calendrier que nous utilisons, le calendrier grégorien, est rempli d'erreurs. À tel enseigne que les historiens ne sont pas unanimes que Jésus est né à l'ère de notre ère. Vous savez cela? Amen. Amen. Et dans le calendrier que nous avons, à cause des différentes erreurs, on n'arrive pas à distinguer dans le temps certains événements. Amen. Et la plus grande erreur qui est jamais connue, c'est qu'on nous dit que dimanche est le 7e jour. C'est qui est faux. Mais dans le calendrier juif, nous montrons que le dimanche est le premier jour de la semaine. Alléluia. Et le samedi était le jour du sabbat. Et il faut me montrer que nous ne prions pas dimanche parce que dimanche est le sabbat. Mais nous prions dimanche parce que, alléluia, dimanche est un signe de commémoration. Ceux qui nous ont précédés, pour mettre la différence entre eux et le judaïsme, et ils adoraient dimanche. Oh, le jour de la Pentecôte, c'était le 50e jour, avant le sabbat des sabbats. Parce que le sabbat des sabbats, c'est 49 jours. Et c'était un samedi. Et le jour de la Pentecôte était un dimanche. Oh, je m'entends la main. Les Juifs étaient venus samedi prier. Et le dimanche, les disciples sont allés à la chambre haute. Et le Saint-Esprit est descendu. Donc c'était le 8e jour, qui est le commencement du premier jour. Mais je ne vais pas rentrer là-bas aussi. Je vais rester là pour que nous puissions comprendre. Alors, nous ne prions pas les dimanches. Ils savent que nous venons ici les dimanches parce que pour nous, c'est un jour de sabbat. Non. Alors, sabbat, c'est quoi pour nous? Alléluia. Pour vous qui êtes là, pour la nouvelle personne qui est là, soyez attentifs. Je pense que les anciens qui sont là savent de quoi je parle. Amen. Écoutons dans Matthieu chapitre 12, le verset 1. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je vais aller très rapidement. Dans Matthieu 12, 1 à 6. Je lis. En ce moment-là, Jésus continua le jour du sabbat à travers les grains. Bon, ça, je devais déjà parler de cela, il ne restait peut-être pas le sabbat. Amen. Je lis dans Matthieu 5, le verset 17. Ne pensez-vous pas que je sois venu détruire la loi ou les prophètes? Je ne suis pas venu détruire, mais pour accomplir. Amen. Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, en aucun cas il ne passera de la loi un seul iota ou un seul trait jusqu'à ce que tout soit accompli. Quiconque donc enfreindra l'un de ses plus petits commandements ou enseignera aux gens de faire ainsi sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais quiconque les pratiquera et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous dis que si votre droiture ne surpasse la droiture des scribes et des pharisiens, en aucun cas vous n'entrerez dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit par les anciens. Écoutez très attentivement. C'est là que je vais atterrir. Amen. Maintenant, il dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Non. Il n'est pas venu abolir ce que Moïse a transmis. Alléluia. Mais il est venu pour accomplir. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Alléluia. Vous avez entendu dire par les anciens, tu ne tueras point. Ça, c'est dans la loi de Moïse, n'est-ce pas? Dans les 10 commandements, n'est-ce pas? Tu ne tueras point. Quiconque tuera sera en danger de jugement. Mais je vous dis que quiconque se met en colère sans cause contre son frère sera en danger de jugement. Et quiconque dira à son frère Raka, maudit là, voilà,
Alléluia. Celui-là sera un danger du conseil. Mais quiconque dira, toi, insensé, sera un danger du feu de l'enfer. Vous ne comprenez pas quelque chose? Délivre-nous. C'est comme si Moïse a parlé en global. Et lui, il était en train de rentrer dans les détails. Quand Moïse dit tu ne tueras pas, qu'est-ce que Moïse voulait exprimer? Il n'est pas venu abolir, il est venu pour rentrer dans les détails. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans les détails. Oh, Dieu soit béni. Je vous dis que quiconque se met en colère, le verset 23. Par conséquent, tu n'apporteras ton don à l'autel. Et là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Lève-toi promptement. Va te mettre en accord avec lui. Réconcilie-toi avec ton frère. Et après, viens et fais ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. De peur, quand en tout moment, ton adversaire te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier et que tu ne sois jeté en prison. Vous avez entendu dire, le verset 27, par les anciens, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, que quiconque regarde une femme dans le désir de son cœur a déjà commis adultère avec elle. Donc Moïse a parlé comme ça. Maintenant lui il rentre dans les détails. Amen. Mais vous n'avez pas remarqué quelque chose ici. C'est que Jésus, il cite les 10 commandements. Il rentre dans les détails. Mais il saute une loi. Alléluia. Il saute une loi. La 4e. Qui donne la question du sabbat. Il cite tout. Et arrivé sur le sabbat, il saute. Alléluia. Mais pourquoi dans la béatitude, Jésus cite les 10 commandements et arrivé sur le sabbat, il saute? Pourquoi il a omis le sabbat? Alléluia. Oh, je n'ai rien à vous dire comme je vais tout à l'heure. Amen. Mais pourquoi Jésus a fait ça? Vraiment. Il crée le ciel et la terre. J'aime ça. Il se repose. Alléluia. Il bénit le 7e jour. Amen. 2000 ans plus tard, il prend cela. Alléluia. Il remet à Moïse. Amen. Alléluia. Sous forme d'une loi. 4000 ans plus tard, Amen. Jésus revient sur la terre. Amen. Il foule le sol des humains. Alléluia. Il cite les 10 commandements. Amen. Et arrivé sur le sabbat, il saute. Alléluia. Amen. Il saute. Il cite les autres commandements. Il rentre dans les profondeurs. Mais arrivé sur le 4e. Amen. Qui est le sabbat. Vraiment. Qui nous concerne. Alléluia. Qui me concerne. Amen. Qui te concerne. Amen. Alléluia. Amen. Quand les enfants d'Israël devaient observer le sabbat. Parce que c'était un jour béni. Amen. Amen. Alléluia. Mais Jésus, quand il arrive sur la terre, il est situé dans la béatitude. Amen. Et il saute le sabbat. Oui. Mais pourquoi? Amen. Vraiment. Alléluia. C'est de cela que je veux parler ce matin. Yes. Oh, que Dieu nous aide. Amen. Pourquoi Jésus a sauté. Oui. Amen. Oh, écoutez un peu, frère Branham. Avant que je ne continue. Yes, sir. Est-ce que vous aimez frère Branham? Est-ce que vous aimez la parole? Oh, écoutez ce que frère Branham dit. Et puis, je continue rapidement. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Et il dit ici, dans question-réponse sur la jeunesse toujours. Vous avez entendu dire par les anciens. Oui. Tu ne commettras point d'adultère. Amen. Qu'est-ce que c'est? Vraiment. La loi et le commandement. Mais moi je vous dis, quelqu'un quand regarde une femme et la convoite, il a déjà apporté un jugement, n'est-ce pas? Amen. Vous avez entendu ce qu'il dit? Il dit, moi, je vous dis, quelqu'un quand regarde une femme pour la convoiter, il a apporté un changement, n'est-ce pas? Vraiment. Est-ce que vous ne voyez pas? Amen. En ce que Moïse a dit,
Est-ce que Jésus a dit, vous ne voyez pas un changement? Oh, alléluia. Soit les anciens, sous l'Ancien Testament, ils n'avaient jamais eu cas. Mais dans le Nouveau Testament, il est allé bien au-delà de Moïse. Il a annoncé le commandement, mais il est allé ce côté-ci. Et il a omis le 4e commandement, qui est le 7e jour, le jour du repos, le sabbat. Il avait omis le 4e commandement. Qu'est-ce que c'est? Venez à moi. Oh, je pense que vous avez compris maintenant. Que le nom de Dieu soit béni. Quel était ce 4e commandement? Jésus, dans Matthieu, je pense que Matthieu 5, il dit là-bas, Matthieu 11, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Est-ce que c'est un repos physique? C'est quel repos? C'est un repos spirituel. Moïse a donné à Israël un repos physique. Alléluia. Voilà pourquoi la loi que Moïse a portée concernant votre corps. Mais Jésus, sur la nouvelle alliance, a apporté notre sabbat sur le spirituel. Quelqu'un qui regarde une femme, et qui la combat. Tu as une fois vu quelqu'un qui combat une femme? Non, s'il y a quelqu'un ici qui a vu quelqu'un qui combat, qui lève la main. Donc c'est spirituel. Il s'agit d'un sabbat spirituel. Je vous donne le repos de boire de vos âmes. L'homme n'est pas physique. Moi il dit, si tu tues, tu vas ici. Mais quand tu tues quelqu'un, on voit le corps qui est couché. Mais quand tu es en colère contre un frère, qui a pas vu ça? Amen. Amen. Oh, je vais aller très rapidement. Je pense que les ailes ont déjà compris ma prédication. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Alors Dieu nous donne un repos. Et quel est ce repos? C'est le baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a dit à l'entrée de jeu, Dieu a donné le Saint-Esprit à un groupe de gens pour continuer son œuvre. Depuis Genèse, il dormait. Depuis Moïse, il dormait. Amen. Mais quand nous arrivons à la croix, il dit reposez-vous église. Reposez-vous mes enfants. Maintenant c'est moi Jéhovah. Je prends maintenant la relève. J'ai trop dormi. Je me repose. Vous vous reposez. Et moi je suis en action. Amen. Amen. Mais quel est ce démon qui te fatigue? Quel est cet esprit de masturbation? Quel est cet esprit d'alcool? Quel est ce démon qui te fatigue, église? J'ai une bonne nouvelle. C'est que Dieu ne te met au repos. Et lui va commencer à agir maintenant. Oh, merci Seigneur. Oh, je me sens religieux. Si tu es là pour la première fois, c'est l'esprit qui te fatigue. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que Dieu va ôter cet esprit aujourd'hui. Il va te mettre au repos. Alléluia. Tu vas t'asseoir comme ceci. Et maintenant, lui, Dieu, il va se mettre devant. Cela me fait rappeler de cette histoire. Frère Madame dit quand vous naissez, je vous donne un ange. Écoutez, l'ange là, il est derrière vous. Amen. Vous n'avez pas remarqué quand tu étais dans le monde, les sorciers n'ont pas réussi à te tuer toi. À cause de l'ange là. L'ange là, il était derrière. Il te suivait partout. Amen. Maintenant écoutez, quand vous croyez, il quitte derrière. Je me pose la question. Quand tu ne connaissais pas Christ, il t'a protégé. Maintenant que tu es en Christ, il va faire le puissant à l'enfant pour t'empêcher maintenant. Je déclare ceci. Il n'y a pas assez de démons qui va t'empêcher ce matin.
Seigneur. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Les Adventistes du 7e jour, ils disent que c'est le samedi. Est-ce que vous devez observer cela? Mais Jésus, quand il est venu sur la terre, il dit je suis le maître du sabbat. Amen. Hey, Jean, Pierre, Barthélemy, allez me couper un peu de maïs là. Je vais manger un peu de maïs brûlé. Alléluia. Amen. Et le parier dit mais attends, toi tu ne connais pas la loi? Tu ne sais pas qu'on ne doit pas manger le jour du sabbat? Il dit mais moi qui suis. Comment te dire que condamne, j'ai violé la loi? Amen. Écoutez bien. Je vais lire un passage de la Bible. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Oh, je vais lire deux passages. Dans Matthieu 11, 28, parce que je n'ai déjà parlé de cela. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. Alléluia. Le repos de vos âmes déçues. Que le nom de Dieu soit béni. Écoutez ce qu'il fait Balaam dit. Question répond toujours sur la jeunesse. Il fallait que ce soit un acte physique. Vraiment. Avec le temps de Moïse. Maintenant qu'on arrive au temps de Jésus, quiconque tue, il a fallu qu'il soit d'abord un assassin. Mais Jésus dit, quiconque regarde une femme, ça c'est dans le domaine spirituel. Il est question de l'âme. Il est question de l'esprit de cette personne. Maintenant, ce n'est plus du tout ce qui est du corps. Écoutez, quand Jésus est mort sur le bois du calvaire, il n'a pas acheté votre corps. Il n'a pas racheté votre corps. Mais nous avons les gages de notre salut. Mais quand ce jour-là arrivera, où la rédemption sera totale, et nous saurons que vous étiez de Dieu. Amen. Écoutez, Jésus, il a racheté vos âmes. Et votre corps, il n'a pas fait aucun cas. Mais nous sommes dans un processus d'une rédemption totale. Quand le moment viendra où la rédemption de notre corps sera totale. Oh là là. Oh là là. Les mots de tête que vous avez disparaîtront. Les mots de tête que vous avez disparaîtront. Les maladies que vous voyez disparaîtront. Alléluia. Les problèmes que vous avez disparaîtront. Amen. Amen. Parce que vous serez des dieux. Mais vous êtes déjà même des dieux aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Oh, je continue. Pour finir rapidement. Amen. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Dans Colossiens 3, Colossiens 3, 2, verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger, du boire et au sujet des fêtes, des lunes et des sabbats. C'était l'homme des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Amen. Non pas dire en Jésus-Christ. C'est bien écrit, bien vos Bibles. En Christ. Et Christ, c'est l'onction. Christ, alléluia. C'est le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Dans Romains 10, le verset 1. Faire le désir de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël et qu'il puisse être sauvé. Car je leur atteste qu'ils ont un zèle de Dieu, mais non pas selon la connaissance. Amen. Car étant ignorants de la loi de Dieu et essayant d'établir leur propre droiture, ils ne sont pas soumis à la droiture de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la droiture à quiconque croit. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Et vous m'avez dit, la loi qui possède une ombre des choses à venir. Amen. Là, il continue. Amen. À un endroit, il représente la chose. Amen. Sous forme de la lune et le soleil. Oui. Et n'étant que l'ombre du soleil. Amen. Amen. C'était juste que l'ombre. Amen. 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 Mais remarquez maintenant, dans Hébreux chapitre 4, il met la question du sabbat sur tapis. Amen. Qui a mis ça sur tapis? C'est Paul. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et il met la question de sabbat sur tapis. Créons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos
subsiste encore. Amen. Donc il n'a pas aboli le sabbat. Le sabbat subsiste encore. Oui. Et il dit, voici Paul qui parle à des gens qui observent le sabbat, au peuple qui observe le jour du sabbat. Craignons tandis que la promesse du jour du sabbat subsiste encore. Autrement dit, si vous remarquez votre note dans l'observation du sabbat, vous verrez que c'est dit petit g dans le manuscrit de Scofield. Observez bien. Très bien. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Ça veut dire, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Or ça, c'était là-bas sous la loi. Amen. Ils n'avaient pas la foi parce qu'ils ne pouvaient pas se fonder sur rien. Maintenant, pour nous qui avons cru, Amen. qui sommes entrés dans le repos, selon qu'il est dit, son repos. Alléluia. Son repos. Amen. Maintenant, remarquez, c'est le repos de qui? Oui. Le repos de Jésus-Christ. Son repos. Amen. Toutes les fois que je vois employer ce qui est écrit là, repos, vous devez comprendre qu'il s'agit du sabbat. Vous comprenez cela? L'observation du sabbat. Amen. Ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Oui. C'est qui? Le repos de qui? Jésus. Donc il y a un autre sabbat quelque part. Amen. Maintenant, souvenez-vous, le repos de Dieu, ce 7e jour. Paul, quelque part, voilà, il dit ici quelque part, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est de Jésus, dans Matthieu, il est question. Puis il dit, encore, il a réservé un autre sabbat. Oui. C'est ce qui est la promesse qui a été faite d'y entrer. Entrer. Alléluia. Amen. 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 Il a fixé un jour ici. Qu'est-ce que c'est? Yes. Dites-le-moi tout ensemble. Le sabbat. Pas vrai? Il a fixé le 7e jour de la semaine comme sabbat ici. Dieu a fixé de nouveau un jour ici en disant dans David, dans les psaumes, si longtemps après, jusqu'à ce que Jésus soit venu. Vous voyez la première fois. Et il dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Un autre repos doit venir. Amen. Non pas un repos physique, mais spirituel. Amen. Quand il a changé la loi, il a omis de la loi, il a fait passer la loi de la loi à la grâce. N'est-ce pas vrai? Le repos, un jour de repos, un jour précis. Pourtant, il n'a jamais dit quoi que ce soit au sujet du sabbat. Il n'a jamais dit que ce soit un jour de dimanche. Il n'a jamais dit que ce soit un jour de samedi. Amen. Amen. Alléluia. Il n'a jamais dit que c'est un samedi, ni un dimanche. Mais qu'est-ce que c'est? Amen. Quelque chose qui est spirituel. Vous voulez le ramener dans un physique. Non, ça jamais. Alléluia. Dieu nous prend du naturel et nous introduit dans le spirituel. Amen. Là où vous êtes assis ici, vous êtes assis dans le lieu céleste en Christ. Alléluia. Dieu vous a appris dans votre condition de misère, dans votre condition. Satan vous a tellement lié. Satan a appris et il vous fait peur. Il y a l'adultère que tu as commis hier. Tu as fait quelque chose et tu as peur. Alléluia. Et sur le pasteur il est au courant. Alléluia. C'est que tu as commis avant-hier. Il te tire là-bas ta robe. Il te frappe avec tes erreurs. Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est que Dieu veut vous amener au repos. Et lui, il va commencer à travailler. Amen. Depuis 2000 ans, son Éden a été bafoué. Depuis 2000 ans, son Éden est devenu l'Éden de Satan. Partout il y a des globes, partout il y a des maquis, partout il y a des souillis. Alléluia. Son Éden est devenu un Éden de péché. Alléluia. Même l'église où on devait reposer la tête est devenue une bande de petits voyous. Alléluia. Des imitateurs, des incrédules. Ils sont assis dans l'église. Mais j'ai dit aujourd'hui, le
Le ciel est rempli de l'authentique. Pourquoi vous contentez d'un tout petit truc? Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Tu regardes le frère et tu veux le convoiter. Tu veux imiter ce qu'il a. Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Il y a un repos. Et frère Madame me dit, c'est le Saint-Esprit. Mais pourquoi il a été donné? Pour que vous puissiez continuer l'œuvre que Ève a brisée. Ça veut dire que Ève a brisé la continuité. Amen. Mais aujourd'hui, dans ce temps dans lequel nous sommes, une autre Ève se lève. L'épouse du temps de la foi. L'épouse de Jésus-Christ. Et c'est la vérité. Adam avait une Ève physique qui a désobéi à la parole. Mais il y a une Ève spirituelle que je vois là, qui va continuer dans la continuité de Dieu. La continuité spirituelle. Le Saint-Esprit qui est en vous pour continuer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Oh, je suis heureux. Je crois que le jardin d'Éden revient très bientôt. Je crois que la nouvelle Jérusalem revient très bientôt. Et les habitants de cette Jérusalem sont au milieu ici. C'est la raison pour laquelle je crois que la nouvelle Jérusalem, ce n'est pas une maison, c'est une architecture. La voici ici. Cette nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Vous êtes dans la continuité de l'œuvre de Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand vous portez ce long pantalon, quand il vous voit les chairs, il a un problème dans son cœur. Vous ne ressemblez pas à ça. Vous venez d'un lieu saint. Vous les femmes portent de longues robes. Vous venez d'une civilisation qui n'est pas de cette civilisation. Dieu veut continuer son œuvre au travers de vous. Dieu veut vous confondre les Satan. Dieu veut confondre les démons au travers de vous. Voilà pourquoi il vous met au repos. Et lui-même, il est devant. Alléluia. Il veut confondre ce monde de Babylonien. Mais à travers des humains, à travers des femmes, à travers des hommes. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Écoutez, vous qui êtes là ce matin, si vous avez saisi quelque chose, écoutez, c'est que Dieu vous a donné le Saint-Esprit parce qu'il a une œuvre à faire. Son ennemi, le diable, il utilise aussi des hommes pour œuvrer. Il utilise des hommes, des chefs d'État pour appauvrir des peuples, pour asservir des peuples. Alléluia. Savez-vous que c'est Dieu qui a envoyé le communisme pour libérer un peu les peuples. Mais Satan a utilisé le communisme pour combattre Dieu avec cela. Mais je dis, si Dieu était capable d'envoyer un peu le communisme pour apporter la paix sur l'humanité, je pense qu'il continuera de le faire aujourd'hui. La Bible dit, quand le fils de David viendra, la paix va s'établir sur tout. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est pour cela qu'il a été donné. Je termine avec cette citation. Que le nom de Dieu soit béni. Je vois que ceux qui vont venir après moi vont développer ceci. Mais je pense que c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur pour parler cela avec vous. Jésus, il cite les 10 commandements dans la béatitude oubliée. La béatitude. Arrivé sur le 4e commandement, il saute. Parce que le 4e commandement était devenu un homme. Alléluia. Et il dit, pour tout ce qui est chargé, je dis là sur la matin, pour tout ce qui est chargé, pour tout ce qui est chargé, pour tout ce qui est chargé, et fatigué, pas venir au satanique, mais venir à Jésus, l'homme de la croix, le vainqueur de Golgotha. Venez à moi et je vous donnerai le repos. Alléluia. Pour apaiser votre soif, pour apaiser votre souffrance, pour apaiser. Amen. Est-ce que vous croyez qu'il peut le faire? La nécessité de Golgotha est ici. Il peut opérer le miracle. Il peut opérer le miracle. Il peut prendre tous tes soucis ce matin et les transformer. Car la puissance
maintenant. Oh, merci Seigneur. Je termine avec cette citation. Oh, j'ai beaucoup de citations. Mais je ne peux pas prendre tout votre temps. Mais je prie que le Saint-Esprit tourne cela dans votre cœur. Que le nom de Dieu soit béni. Alors je vais ajouter seulement que 2. C'est bon. Question-réponse sur la Genèse. Frère madame dit, la seule manière de savoir s'il s'agit de ceux qui observent la loi, qui nient farouchement la résurrection de Jésus-Christ, eh bien, il s'agit des chrétiens qui croyaient à la résurrection. C'est que l'un allait à l'église le samedi et l'autre allait à l'église le dimanche. C'était un signe qui les distinguait. Nous prions dimanche parce que nous croyons à la résurrection de Jésus. Et les musulmans qui ne croient pas ça, qui ne prient pas dimanche, ça ne veut pas dire que c'est le repos de Dieu. Ça veut dire qu'on croit que Jésus est ressuscité. Et frère madame dit, j'espère que ce sera reçu. Car ce repos dont il est question, c'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Et je termine avec ceci. L'imitation du christianisme. 27 1er mois 67. Mais si le destin de Dieu pour nous était que son église soit dirigée par la dénomination ou par des credos, alors tout ce que nous faisons, c'est de l'intelligence d'un homme. Amen. Plus que de l'intelligence d'un homme. Amen. Mais ce n'est pas ce programme, ce n'est pas le programme de Dieu. Le programme de Dieu, c'est que le Saint-Esprit dirige l'église. Le Saint-Esprit a été donné à l'église pour cela. On veut que l'église soit dirigée par le credo, par la doctrine. Non, chez nous c'est comme ceci, chez nous c'est comme cela. Toi qui es là pour la première fois, nous ne te jugeons pas. On n'a pas reçu d'ordonnance pour te juger. Tu n'iras pas en enfer. Mais si tu crois au Seigneur Jésus, alléluia, et que le Saint-Esprit entre en toi, amen, ce que tu vois ici ce matin, amen, tu pourras tous les surpasser, dépasser. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui les a rendus comme tu le vois. Frère, on ce témoignage de cette soeur. Un païen qui est venu l'aborder. Il dit, sœur, je t'aime. Je t'aime au point où je ne peux plus vivre. Et la soeur lui dit, mais tu ne vas pas à l'église. Tu ne crois pas le christianisme. Mais comment tu peux m'aimer? Il dit, mais j'aime sur toi cette manière de t'habiller, cette manière de garder ta chevelure naturelle. Et la soeur a tourné le regard. Il a regardé l'homme là en face. Et il lui a dit, ce que tu aimes chez moi, c'est Jésus qui me l'a donné. Mais comment tu peux m'aimer et ne pas aimer Jésus? Alléluia. La sœur a pris ce temps, elle a dirigé directement vers Jésus-Christ. Écoutez-moi, ce que tu vois aujourd'hui au milieu de nous, c'est Jésus qui nous a donné. Aucun de nous ne mérite cela. Amen. Aucune œuvre de mérite. C'est Jésus qui l'a donné. La transformation, la puissance de la transformation qui loge dans l'évangile, qui nous a taillés, qui nous a donné cette forme, cette manière de marcher, cette manière de parler, cette manière de s'habiller. Le Saint-Esprit, c'est pour cela qu'il a été donné. Et je termine. Frère Branham dit, le programme de Dieu, c'est que le Saint-Esprit dirige l'église. Mais aujourd'hui, les gens veulent diriger l'église par l'intellect. Je pense que ça doit être que. Je pense que ça doit être que. Non, les histoires de mèches, c'est pas grave. Tout le monde peut porter. Nous n'avons rien contre cela. Une sœur qui a un problème de chevelure,
peut le porter. Mais l'enseigner, c'est apporter de l'incrédulité à la chair. Parce que le Dieu qui guérit ne peut pas pousser ces gens. Tu as un problème quelqu'un, il faut aller changer. On n'a rien contre ça. Mais l'enseigner, c'est apporter l'incrédulité. Le Dieu, il ne faisait des miracles, il peut faire pousser cette vie. Apporter la foi. Le Saint-Esprit, c'est pour cela qu'il a été donné. La foi qui crée, la foi qui crée, la foi qui crée. On va diriger par l'intellect. On va diriger par notre manière de voir. Je n'ai rien contre cela. Mais ce que je dis, c'est que le miraculeux est ici. Il va pousser les dents. Il va pousser la cheminée. Est-ce que vous croyez cela? Tu es malade. Je n'ai rien contre cela. Tu dois aller voir le médecin. Il va te prescrire quelque paracétamol. Je n'ai rien contre cela. Mais l'enseigner, c'est apporter l'incrédulité. Le Dieu qui guérit est ici maintenant. Le faiseur de miracles est ici maintenant. Tu veux recevoir ta guérison. Croyez-lui. C'est pour cela que le Saint-Esprit a été donné. Oh, merci Seigneur. Oh, ma citation, je prends cela morceau par morceau. Parce que je sais que c'est la dernière. Que le nom de Dieu soit béni. Nous ne pouvons pas avoir deux têtes en train de diriger l'église au même moment. Si c'est l'homme qui dirige, que l'homme dirige. Si c'est le Saint-Esprit qui ne la dirige pas, c'est que l'église est à l'écart. Si c'est le Saint-Esprit qui dirige, généralement les hommes lui mettent le Saint-Esprit à l'écart. Donc, c'est donc soit l'un, soit l'autre. Nous devons donc en arriver à cette conclusion. Dieu veut que le Saint-Esprit dirige l'église. Vous devez avoir une expérience dans votre vie. Vous devez laisser le Saint-Esprit œuvrer dans votre vie. Amen. Fais ça. Ne peux pas faire ça. Fais ça. Ça crée des monstres dans l'église. Mais laissez les gens expérimenter. Goûter le Saint-Esprit. Laissez le faire une réalité. De la même manière que les démons existent. Vous les voyez là-bas dans la rue de Chérie, de Yokumo, la rue Princesse. Vous voyez ces femmes-là. C'est des démons. Apocalypse a parlé de cela. Des femmes, mais qui sont des démons. Vous les voyez qui se promènent. Mais je dis, il y a aussi le Saint-Esprit qui agit aujourd'hui. Satan agit, Dieu agit. Les deux ne peuvent pas dire que ça. Va bénir.
nous l'a dit au fond de mon cœur. Il y a une révélation de la gloire et de sens de l'esprit.